Et oui, c'est le moment de tout donner. C'est le début d'une nouvelle année scolaire. C'est le moment de prendre des résolutions. Ces résolutions vont t'amener plus loin. Ces résolutions vont conditionner le résultat que tu vas obtenir en fin d'année. Que tu aies un examen à passer, que tu aies des bonnes notes à rechercher. C'est maintenant. C'est maintenant que tout se passe. Cette décision que tu vas prendre au cours de cette vidéo va conditionner les résultats que tu vas obtenir. Ces résultats, c'est le fruit de ton travail. Ces résultats, c'est le fruit de ton labeur. La première chose que tu dois comprendre, c'est que pour réussir au cours de cette année, tu dois comprendre l'importance de l'éducation. Et oui, l'éducation, c'est pas juste t'amener à l'école pour que tu puisses réciter des cours, réciter Archimède, les racines carrées et autres. Non, c'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est comprendre l'importance de ce qu'on t'enseigne. L'éducation, c'est comprendre que tout ce que tu étudies aujourd'hui va t'aider, va te servir demain. C'est cela qui va conditionner le travail que tu vas obtenir demain. C'est cela qui va conditionner les conditions de vie que tu vas obtenir demain. Tu souhaites avoir une vie dans laquelle on va te servir comme un roi. Alors, étudie comme un bourrin aujourd'hui. Étudie sans cesse. Mets-toi au travail. Étudie sans relâche. Étudie à n'en plus finir. Parce que ton éducation, c'est cela qui va conditionner ton salaire. C'est cela qui va conditionner la manière dont les gens vont te traiter dans la société. C'est cela qui va conditionner la manière dont tu vas vivre, la famille que tu auras demain. Donc, une éducation correcte, c'est une personne qui n'aura pas de problème avec la société. C'est une personne qui sera traitée comme un prince, comme un roi. Regardez comment les présidents sont traités. Regardez comment les ingénieurs sont traités. Alors, si vous souhaitez avoir ce type de traitement, alors apprenez aujourd'hui avec force, apprenez avec courage, apprenez avec abnégation. Mettez-vous à fond dans votre éducation, dans vos cours, faites des exercices. Et la deuxième chose à faire, c'est de se fixer les objectifs. Est-ce qu'au cours de cette année, je souhaiterais avoir peut-être 18 sur 20 en mathématiques, alors que les années précédentes, je n'avais que 10 ou 11 sur 20? Eh oui, ce sont des objectifs à se fixer. Est-ce que je souhaiterais avoir mon examen alors que l'année dernière, j'ai échoué? Eh oui, ce sont des résolutions. Toutes ces résolutions-là, c'est cela qui va conditionner votre année scolaire. Si vous souhaitez obtenir une année où vous êtes admiré, vous souhaitez être le premier de l'établissement, le premier de votre classe, le plus admiré, vous souhaitez donner la fierté à votre père, la fierté à votre mère, la fierté à votre oncle, la fierté pour vous-même qui vous sacrifiez en longueur de journée pour chercher de l'argent, pour chercher des finances, pour vous mettre à l'école, acheter ces choses-là qui vous manquent. Eh bien, ne manquez pas. Mettez-vous à l'école aujourd'hui et cela va vous remercier parce que les efforts que vous faites aujourd'hui vont vous remercier demain, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, fixez-vous les objectifs. Ces objectifs doivent être hauts. Ne vous dites pas que non, me fixer un objectif de 19 sur 20 en mathématiques ou en physique, c'est trop élevé. Non, c'est pas trop élevé. C'est se fixer un objectif de 10 sur 20 qui est peu élevé. Pourquoi? Parce que plus on vise loin, mieux lorsqu'on va chuter, même si vous ne parvenez pas à obtenir 19 sur 20 ou 18 sur 20, vous êtes certain de tomber au moins à 16, 17. Et 16, 17, c'est pas mauvais. C'est très bien même. Alors, fixez-vous des objectifs. Mettez la barre tellement haute que lorsque vous les regarderez, vous direz, bien, comment est-ce que j'ai fait pour atteindre cet objectif? Eh oui, parce que vous êtes une personne qui est capable de tout. Vous vous sous-estimez juste. Donnez-vous les moyens d'atteindre cet objectif-là. Mettez la barre haute. Si vous aviez l'habitude d'avoir peut-être 5 sur 20 en dictée, vous dites qu'aujourd'hui, cette année-ci, je vais obtenir au moins 18, 19 sur 20 en dictée, en physique, chimie, en mathématiques, ainsi de suite. N'hésitez surtout pas. Mettez des objectifs hauts afin que vous puissiez comme cela aller chercher. Et si c'est impossible, vous allez pouvoir tomber quelque part de moins profond, mais vous serez tout de même satisfait de ce que vous aurez obtenu. Vous serez au-dessus de la mêlée. En troisième position, il faut pouvoir se créer un environnement d'études propice. Et oui, parfois la vie en famille, c'est pas facile. Parfois la vie ne nous fait pas de cadeaux. Où on est habitué, on est obligé même
de vivre dans une famille bruyante, dans un environnement qui ne nous permet pas de performer. Mais c'est à vous de choisir cela. Si vous laissez cela vous atteindre mentalement, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Si vous laissez cela entrer dans votre tête, vous n'allez pas pouvoir atteindre votre objectif. Alors, ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est quoi? C'est de vous fixer dans la tête que peu importe l'environnement où je suis, c'est moi le maître de mon environnement. Peu importe que vous soyez commerçant, que vous ayez comme activité, par exemple, de faire 10 choses après vos classes, je veux dire. Vous devez vous donner les moyens et le courage de remplir ces obligations-là parce que vos objectifs, vous les avez fixés et il faut les atteindre. Et n'oubliez pas, l'éducation que vous aurez aujourd'hui, c'est cela qui va conditionner votre vie de demain. Ne regardez pas les conditions dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Ne regardez pas la souffrance que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. Ne regardez pas toutes ces difficultés que vous traversez. Parce que demain, cela vous dira merci. Cette souffrance que vous traversez vous dira merci. Vous voyez? Donc, créez-vous un environnement d'études propice. S'il est possible pour vous, qu'il y a peut-être trop de bruit à la maison, n'hésitez surtout pas. Retirez-vous dans un environnement propice pour étudier. N'hésitez surtout pas. Accordez-vous 1 à 2 heures de temps après les études, après les classes, pour étudier, pour lire, afin de retenir et mémoriser autre chose. N'hésitez surtout pas. Posez vos problèmes aux personnes qui peuvent vous aider afin de créer un environnement propice pour vos études. En quatrième position, gérez votre temps efficacement. Et oui, 90% de temps est gaspillé. C'est gaspillé sur YouTube, TikTok, Instagram et autres. Pourquoi? Parce que vous privilégiez des choses qui ne vont pas dans le sens de vos objectifs. Est-ce que vous passez du temps sur YouTube, par exemple, pour chercher comment résoudre cette équation? Est-ce que vous passez du temps sur Instagram sur comment est-ce que je peux résoudre tel ou tel problème? Est-ce que vous suivez des vidéos qui parlent peut-être de d'éducation, qui parlent de comment résoudre tel problème? Non. Vous regardez des vidéos drôles. Vous regardez des vidéos qui n'ont rien à voir avec votre objectif. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous amuser. Je ne dis pas que non, il faut être sérieux à 100%. Je dis que il faut gérer son temps efficacement. Imaginez-vous par exemple, si vous avez besoin de 8 heures de temps d'études en une journée, ou alors de 4 heures ou 5 heures de temps d'études, et que vous n'avez que 6 heures de temps libre. Dans ces 6 heures de temps libre, vous passez 4 heures de temps sur TikTok, Instagram, YouTube et autres. Ou alors à papoter, à jouer dehors avec vos amis. Où est-ce que vous allez trouver ce temps pour faire des exercices? Où est-ce que vous allez trouver ce temps pour lire tous les cours? Parce que c'est la pratique, c'est l'exercice. Répétez chaque jour, minutieusement, petit à petit, plus profondément, loin, en cherche, en allant plus loin, en redemandant aux uns et aux autres, en étant accompagné, en allant à la bibliothèque, en lisant des livres. C'est cela qui fera en sorte que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc, gérez efficacement votre temps. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Généralement, vous avez des matières avec des coefficients très élevés. Ces matières-là, accordez-leur plus de temps. Et ceux avec des coefficients moins élevés, accordez-leur un peu moins de temps. C'est ce que vous devez faire. Et surtout, pour pouvoir avoir de bonnes notes, il faut faire des exercices. Si vous voulez avoir 19, 20 sur 20 en mathématiques, c'est pas impossible. Mais il faut pouvoir faire des exercices. Parce que généralement, ce qu'on vous donne en classe, c'est les cours théoriques. Alors, comment transformer ces cours théoriques en quelque chose de malléable lorsque l'examen va venir? C'est en faisant des exercices. En faisant des exercices, tu t'habitues à différents cas. En faisant des exercices, tu t'habitues à différentes situations. C'est cela qui fera en sorte que lorsque cet exercice-là viendra pendant les examens, tu seras prêt, tu seras disposé et tu pourras frapper cela avec la meilleure note qui puisse être. Donc, gère ton temps efficacement. C'est vrai,
il peut avoir des obstacles. C'est pour cela qu'en cinquième position, je vais t'apprendre comment surmonter tes obstacles. Et oui, lorsqu'on a des objectifs élevés, que ce soit dans la vie, que ce soit dans le business, que ce soit à l'école, il y aura des obstacles. Ces obstacles-là peuvent être de différents ordres. Dans la famille, peut-être l'environnement n'est pas propice. Peut-être les relations avec mes professeurs ne sont pas bons. Peut-être les relations avec mes camarades qui me perturbent, qui ne me donnent pas la possibilité de bien étudier, de lire, ou alors de bien écouter les conseils des professeurs, ou alors à la maison, c'est le tumulte. C'est le tumulte total. Dans le cœur, ça ne va pas. On a des chagrins d'amour, des chagrins, des déceptions et autres. Alors, il faut pouvoir surmonter ces obstacles. À chaque fois, tu dois toujours te dire que mon objectif est au-dessus de ces différents obstacles-là. Mon objectif est au-dessus de toutes les difficultés que je peux avoir aujourd'hui. Mon objectif, c'est cela qui me permettra comme cela d'avoir une vie meilleure demain. Alors, peu importe l'obstacle que tu vas avoir, tu n'as pas de livre. Alors, photocopie, filme si tu as un téléphone, recopie si tu as un cahier, afin que tu puisses aller les traiter à la maison. Si tu traites des exercices et que tu ne parviens toujours pas à comprendre, rapproche-toi des professeurs, rapproche-toi des aînés académiques, rapproche-toi des parents, rapproche-toi des personnes qui te sont proches, afin qu'elles puissent comme cela t'aider à résoudre ces problèmes-là, ces questions-là. Ne reste pas dans ton coin à te dire que, comme cet exercice t'a dépassé, bah oui, tu ne vas plus solliciter quelqu'un. Ou alors si tu as sollicité quelqu'un et que cette personne-là n'a pas su t'aider, ou alors tu n'as pas trouvé satisfaction, tu ne vas plus demander de l'aide à quelqu'un. Ah non, ne fais pas cela. Parce que ton objectif est trop élevé pour pouvoir supporter des caprices ou alors supporter ce genre de caprices, je vais dire. Donc, surmonte les obstacles. Si la distance, les bus t'empêchent d'arriver à l'heure à l'école, eh bien marche, lève-toi plus tôt. N'hésite surtout pas, demande de l'aide. Si un proche peut te raccourcir le chemin, tu marches. Si le bus ne vient pas à l'heure, marche. Si le train ne vient pas à l'heure, commence à marcher doucement. Fais du stop, mais arrive à l'heure. Parce que c'est cette discipline-là qui te mènera au succès. Et en sixième position, il faut comprendre la puissance de la persévérance. Parce que ce que je t'ai dit aujourd'hui, c'est pas quelque chose que tu vas faire une fois, deux fois, trois fois. Non. C'est quelque chose que tu vas faire tout au long de ton année. Et à force de le faire, ça va devenir comme une habitude. Tu ne vas plus ressentir la distance. Tu ne vas plus ressentir le sommeil à te lever tôt. Tu ne vas plus ressentir le sommeil à les week-ends où tu voulais paresser, où tu voulais prolonger un tout petit peu. Tu vas avoir envie de te lever, tu vas avoir envie de te lever et tu vas avoir envie de dévorer tous ces livres que tu n'as pas encore dévorés. Tu vas avoir envie de dévorer tous ces exercices-là que tu n'as pas pu dévorer. Tu vas avoir envie d'écouter ces professeurs-là t'enseigner des choses nouvelles. Donc, il faut pouvoir surmonter les obstacles. Il faut pouvoir être persévérant parce que c'est cela qui fera en sorte que les différents efforts que tu vas cumuler puissent t'aider à atteindre le sommet. C'est comme des Lego. Lorsque vous les cotisez, lorsque vous les mettez comme une échelle, c'est pas à pas, pas à pas, pas à pas. Imaginez par exemple aujourd'hui, vous montez le premier escalier et que vous redescendez demain. Après demain, vous remontez le premier escalier, vous redescendez. Et pourtant, si vous étiez monté et que vous étiez calé au niveau d'en haut, vous auriez fait des merveilles. Vous serez arrivé tôt en haut. Mais si vous avez paressé, si vous avez abandonné, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Et aussi, il faut aussi pouvoir, en septième position, comprendre l'importance de la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est cela qui va conditionner qui vous êtes réellement. Lorsque les difficultés viendront vous mettre à terre, c'est votre confiance en soi qui va vous mettre plus haut, qui va vous faire vous relever rapidement. Et oui, savoir qui on est, c'est très bien. Savoir où on va, savoir les objectifs qu'on a à accomplir, c'est très bien. Lorsque tu écoutes ces mots aujourd'hui, ce sont les mots que j'ai dû appliquer. Ce sont des choses que j'ai dû apprendre par mon parcours. N'hésite surtout pas à partager ces mots avec une personne, deux personnes de ton choix.
Oui, parce que cette personne-là devra aussi apprendre la confiance en soi. Tu devras aussi apprendre à cette personne-là comment avoir confiance en elle-même pour atteindre ses objectifs. Si la difficulté, c'est que à la maison, tu es rabaissé, il faut apprendre la confiance en soi. Si à l'école, tes camarades te disent que tu es une personne qui n'a jamais eu la moyenne en mathématiques, en physique, chimie, en ceci, en dictée, eh bien oui, la confiance en soi te fera aller plus loin, braver ces difficultés-là mentales et te faire arriver à la moyenne. Ben oui. En huitième position, il faut comprendre les avantages de l'apprentissage. Parce qu'en apprenant chaque jour, c'est l'effet cumulé. Plus tu apprends, plus tu connais, plus tu apprends, plus tu pourras apprendre aux autres, plus tu pourras avoir de meilleures notes. Parce qu'il n'y a que ce que tu vas apprendre qui viendra à l'examen. Il n'y a que ce que tu vas apprendre que le professeur va te demander. Il n'y a que ce que tu vas apprendre qui te sera bénéfique tout au long de cette année. Alors, l'apprentissage te permettra d'atteindre tes objectifs. Parce que si tu veux atteindre 18 sur 20 en mathématiques, en chimie, ben, il faut que tu puisses d'abord apprendre les mathématiques, la chimie, la physique et autres avant de pouvoir avoir ces 18 là. Tu comprends? Tu vois? Donc, ton éducation aujourd'hui, tes objectifs, un environnement propice, ton temps géré efficacement, les obstacles surmontés, la puissance de la persévérance, l'importance de la confiance en soi, les avantages de l'apprentissage te permettront d'atteindre tes objectifs. Et aussi, avant de clôturer cette vidéo, il faut trouver sa motivation. Si tu es une personne qui n'est pas assez motivée, tu es une personne qui te démotive rapidement, tu ne pourras pas atteindre. C'est pour cela qu'il faut pouvoir trouver la confiance en soi, être persévérant, s'élever chaque jour, se dire qu'on a des objectifs énormes, des objectifs à atteindre. Et il faut trouver cela amusant, que dans sa vie, on a des choses à faire. Dans sa vie, on a des choses à accomplir. Cette motivation-là se permettra comme cela d'aller très loin, d'aller plus loin que la moyenne, d'aller plus loin que ce que les autres auraient pensé que tu pouvais atteindre. Voilà, ce sont ces quelques mots que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et aussi, n'hésite surtout pas à célébrer tes réussites. Parce qu'en célébrant tes réussites, tu seras un homme nouveau, tu seras une femme nouvelle, tu seras une élève exemplaire, tu seras cette personne-là inarrêtable. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et que tu vas les mettre en pratique ces conseils. Et j'espère surtout que tu vas partager et t'abonner à cette vidéo afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos.